Le mercato du Real Madrid fait de plus en plus peur. La compétitivité de l'équipe à tous les niveaux l'année prochaine est de moins en moins garantie avec autant de départs et quasiment aucune arrivée. Et ce n'est pas le départ de n'importe quel joueur, on parle des cadres de l'équipe. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler à propos du Real Madrid et notamment du très mauvais mercato qu'ils sont en train de réaliser. On va voir s'ils vont pouvoir être présents et faire bonne figure à tous les niveaux ou si c'est un même cycle que celui du Barça qui est en train de naître. Comme d'habitude, avant d'en parler en détail, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir l'équipe africaine qui a remporté le plus de Coupes d'Afrique. C'est l'Égypte avec 7 titres gagnés. Pour la question du jour, ça va être: combien de Ligas a remporté Zidane avec le Real Madrid? Je commence la vidéo par vous rappeler dans un premier temps l'état actuel des choses. La première grosse perte, c'est évidemment l'entraîneur Zidane et qui n'est pas parti en bons termes, ce qui signifie que tout ne se passait pas bien comme il le voulait. Ce qui veut dire aussi que pour Ancelotti qui le remplace, ce sera pas forcément mieux. Zidane avait les joueurs de son côté, il a prouvé que c'était un excellent entraîneur, certainement parmi les meilleurs, et le fait qu'il se plaigne de la situation autour de lui au club, c'est que peu d'entraîneurs réussiront à s'y faire. En tout cas, la perte de Zidane, c'est la première catastrophe. Deuxième perte très importante, c'est Ramos. Le Real n'a pas été en mesure de proposer un deal intéressant pour lui, estimant certainement que ce qu'il demandait était de trop pour ce qu'il représente aujourd'hui. Alors c'est à propos de Ramos qu'il peut y avoir le plus débat, parce que le Real avait peut-être raison de mettre fin à cette relation. En gros, quand tu gardes des joueurs comme ça, emblématiques du club, s'ils sont en capacité de jouer, t'es limite obligé de les faire jouer. Sauf qu'ils n'ont peut-être plus le niveau. C'est ce qui est arrivé la saison dernière en Ligue des Champions. Ramos revenait de blessure, le Real performait sans lui, mais Zidane l'a mis sur le terrain et ça s'est pas très bien fini. Et en ajoutant les blessures de Ramos à cette réflexion, on peut se dire qu'au final c'est peut-être une bonne chose. Mais personnellement, ce qui me dérange le plus, c'est que quand on se sépare d'un tel joueur, il faut être en mesure de le remplacer. Mais ce n'est pas ce qui a été fait malheureusement. À la base c'est pas mal, mais on est loin du Ramos qui fait peur aux adversaires, qui est précis balle au pied, qui est leader et capitaine de l'équipe, et qui est présent sur les centres et décisif quand il le faut. Et c'est tout ça qui a été perdu suite à la séparation avec Ramos. Donc au final, perdre le Ramos de la dernière saison n'est peut-être pas une catastrophe, mais perdre le Ramos en valeur absolue, ça c'est vraiment une énorme régression. Troisième perte quasiment aussi importante que celle de Ramos, c'est son collègue Varane qui est parti à Manchester United pour une 50aine de millions d'euros. Encore une fois, c'est la perte d'un des cadres de l'équipe, l'un des visages qui représente la gagne du Real Madrid de ces dernières années. Pour ce départ-là, il fallait que ça arrive un jour, mais le plus difficile à encaisser, c'est de le perdre en même temps que Ramos. La défense se retrouve totalement fragilisée et renouvelée, et on peut pas savoir ce que ça va valoir, mais on sait que ça n'aura pas le niveau d'une charnière centrale Varane-Ramos à son top niveau. Voilà donc la troisième énorme perte du Real Madrid au cours de ce mercato, ça en fait beaucoup. Je vais maintenant vous parler des arrivées. Je vous préviens à l'avance, il n'y a pas grand monde, rien d'impressionnant en tout cas. La meilleure arrivée jusqu'à là, c'était au début du mercato, Alaba en provenance du Bayern Munich. Il peut jouer latéral et en charnière centrale en défense. C'est un défenseur avec un très bon niveau et qui a déjà joué dans un grand club, c'est un vrai plus. Il est arrivé gratuitement, donc c'est vraiment une excellente recrue qualité-prix apport. D'autant plus avec la perte de la charnière Ramos-Varane. Il devrait avoir un apport intéressant, notamment grâce à sa vitesse. Jovic est de retour au club et il semble motivé. Mais bon, étant la doublure de Benzema, il n'aura pas beaucoup de temps de jeu à disputer. Faudra donc qu'il soit pixel perfect sur les 10 à 20 minutes qu'il aura à chaque match et comme avec Zidane, s'il tarde trop à montrer de belles choses, il passera en troisième option. Donc c'est difficile pour lui, mais il faut faire avec. En même temps, il y a Benzema devant, donc ce poste-là n'est pas du tout à craindre. Bale est aussi de retour au club. Son niveau n'est pas à remettre en cause, mais maintenant la question à se poser, c'est n'est-il pas mieux de donner du temps de jeu à Rodrigo ou Asensio plutôt que Bale? Personnellement, je préfère Rodrigo pour sa connexion avec Benzema, pour les dribbles qu'il fait et sa prise de risque, il me satisfait beaucoup plus qu'un Asensio. À ce sujet-là, je veux bien avoir votre avis en commentaire. Vous mettrez Bale, Asensio ou Rodrigo? Au passage, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mon contenu. D'autres joueurs sont de retour également qui sont Kubo, Vallejo, Ceballos, Odegaard. Je les ai si peu vus jouer que je ne saurais pas vous dire ce qu'ils valent réellement. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ce ne sont pas des joueurs qui vont vous faire gagner la Liga et maintenir le Real au haut du tableau à toutes les compétitions. Et surtout, je ne vois pas l'entraîneur compter sur eux non plus. Et comme dernière arrivée, celle de l'entraîneur Ancelotti. C'est l'autre bonne décision du Real avec Alaba. Je pense qu'il n'y avait pas meilleur remplaçant pour Zidane sur le marché, un entraîneur qui connaît le Real et qui a prouvé que c'était un grand entraîneur. J'ai simplement hâte de voir les choix et les décisions qu'il prendra pour gagner les matchs et gagner des titres. Maintenant qu'on a fait le bilan des départs et des arrivées à ce moment-là du mercato, qu'est-ce qu'on peut envisager en ce qui concerne le Real la saison à venir? On voit qu'en termes d'effectifs, il y a plus de pertes importantes que d'arrivées. En prenant en compte ce qu'ils ont réussi à faire la saison précédente, demi-finale de Ligue des Champions et perte de la Liga lors du dernier match du championnat, on peut se dire que ça va être encore une année blanche cette année, mais en pire. En gros, une catastrophe sachant que ça fera 2 années de suite. Techniquement, on peut aussi se dire que mis à part la défense, l'équipe titulaire sera la même. Ce qui est vrai, sauf que le doute s'installe sur la continuité et la
régularité des joueurs comme Militao, Nacho et Alaba. Pourront-ils faire aussi bien que l'année dernière sur la durée? J'ai de gros doutes. Et en ajoutant à cela le facteur blessure, ce sera clairement très compliqué l'année prochaine. En gros, les remplaçants ne seront pas à la hauteur si la charnière défensive se blesse. Il faudrait aussi que Benzema sauve autant de matchs qu'il a sauvé l'année dernière, ce qui serait un exploit sur 2 années, et comme les autres attaquants ne sont pas exceptionnels, ça s'annonce compliqué au niveau de l'attaque aussi. Le milieu du terrain n'a pas été rafraîchi non plus, il va encore falloir compter sur le trio Casemiro, Modric, Kroos et Valverde entre le milieu et l'attaque. Et encore une fois, c'est normal d'avoir des doutes sur ce milieu de terrain quand il faut qu'il dispute énormément de matchs sans se reposer. Et s'il se repose, des points seront perdus comme ça a été le cas l'année dernière. Bref, pour finir, la saison à venir s'annonce aussi compliquée, voire pire que la saison dernière pour le Real Madrid. Bien sûr, ils peuvent gagner l'une des compétitions auxquelles ils participent, mais je ne les vois pas faire une saison de ouf, mais bon, je ne désespère pas. Tout reste possible dans le foot comme nous l'a montré Chelsea. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là, j'espère que vous avez aimé. J'attends votre avis sur le mercato du Real et la saison à venir en commentaire. Laissez un like et abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Suivez-moi sur les réseaux si ça vous intéresse. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.